le rucking est un vrai défi de courage et de forme physique. Des Navy Seals au béret au vert, en passant par Marine Special Operations Command, il existe une raison pour laquelle les opérateurs spéciaux les plus élites doivent prouver leurs compétences en rucking lors de la sélection. Porter 50 à 100 livres d'équipement sur de longues distances sans préparation peut briser votre corps, votre esprit et votre morale. C'est pourquoi pratiquement toutes les unités des forces spéciales intègrent une forme de test et d'exercice de rucking dans leur programme d'entraînement. Chaque opérateur doit savoir porter de lourdes charges sur de longues distances. Le meilleur moyen de les y préparer est d'améliorer leur capacité à faire du rucking. Votre capacité à faire du rucking efficacement peut non seulement déterminer la réussite ou l'échec de vos ambitions dans l'armée, mais c'est aussi excellent pour votre santé et votre bien-être en général. En fait, c'est l'un des meilleurs critères mesurables de la condition physique fonctionnelle. Nous allons parler de tout, depuis l'équipement dont vous aurez besoin, les étapes à suivre pour vous assurer que vous êtes prêt à commencer le rucking, comment améliorer et progresser dans votre rucking, des conseils et des techniques pour le rucking, ainsi que comment rester en bonne santé et éviter les blessures. Nous allons vous donner les bases pour améliorer vos compétences en rucking. Quel que soit votre niveau ou votre expérience en rucking, nous vous garantissons que vous pourrez tirer quelque chose de précieux de ce guide. Cette vidéo est conçue pour être votre référence unique pour tout ce qui concerne le rucking, bien qu'à première vue, le rucking puisse sembler assez simple. Mettez du poids dans un sac et bougez. Vous allez vite découvrir qu'il y a tout un tas de choses auxquelles il faut faire attention pour rucker de la manière la plus efficace possible, et nous sommes là pour vous aider à y parvenir. C'est un guide long, avec plusieurs sections accessibles pour plus de confort, comme montré à l'écran. Nous conseillons de regarder toute la vidéo, mais allez directement aux parties qui vous intéressent. Non. Passons maintenant aux astuces et conseils pour le rucking. Le rucking se définit comme l'action de marcher avec des poids sur le dos. Définition simple, exécution compliquée. La préparation et la mécanique du rucking exigent de nombreux éléments pour garantir sécurité et efficacité. Pourquoi ? Parce que le rucking consomme bien plus d'énergie que soulever des poids ou courir. Le rucking oblige votre corps à utiliser différents muscles, à s'adapter aux poids utilisés, et c'est globalement très éprouvant pour votre corps. Voyez les choses ainsi. Si vous débutez en course à pied, vous n'allez pas commencer par un marathon dès le départ. Le même principe s'applique au rucking. En brûlant les étapes et sautant les bases, vous risquez de vous blesser ou d'abîmer votre corps avec le temps. C'est pourquoi les ruckers expérimentés sélectionnent soigneusement leur équipement, surveillant leur progrès, préviennent que les blessures et apprennent les astuces du métier. Bien que ce guide s'adresse principalement à ceux qui souhaitent améliorer leur capacité en rucking dans le but d'obtenir un emploi militaire ou dans les opérations spéciales, ne pensez pas que les sujets que nous abordons ne vous concerneront pas si vous n'avez aucune ambition militaire. Cela dit, le rucking reste le rucking, donc tout ce qui est présenté ici sera fondamentalement identique. Cependant, gardez simplement à l'esprit que vous pourriez être limité dans le choix de votre équipement et du matériel de confort que vous pouvez utiliser en fonction de votre parcours d'entraînement respectif. Avant le rucking, vérifie que tout est prêt. Nous ne proposons pas de programme ou de directive de rucking, seulement des outils et informations. C'est à toi de décider ce que tu en fais, mais notre intention est de t'aider à réussir quels que soient néanmoins tes objectifs personnels. Maintenant que tu as une vue d'ensemble de ce qu'est le rucking et pourquoi c'est important, si tu es prêt à te lancer, par où commencer ? Passons à la première section, l'équipement. Le rucking nécessite beaucoup d'équipements pour être pratiqué en sécurité et efficacement. Entre les sacs à dos, les chaussures, les vêtements et les accessoires, les choses peuvent vite s'accumuler. Cependant, se préparer pour le rucking peut coûter aussi peu ou aussi cher que vous le souhaitez. Tout dépend de vos objectifs avec le rucking. Si vous le faites rarement, ne vous ruinez pas. En intégrant le rucking à votre routine, envisagez d'investir dans un meilleur équipement. Vous connaissez peut-être le dicton « acheter une fois, pleurer une fois ». Si vous ne l'avez pas entendu, cela signifie qu'il vaut mieux acheter un article de qualité, même s'il est plus cher, plutôt que d'acheter 10 articles bon marché qui se cassent sans cesse ou qui ne font pas le travail. Gardez à l'esprit qu'une personne dépensant 1 000 $ pour son équipement n'est pas forcément mieux lotie qu'une autre dépensant seulement 500 $. Même si le bon sens suggère que plus d'argent équivaut à meilleure qualité, ce n'est pas si simple. Au moins, n'utilisez pas un sac d'école avec des haltères pour faire du rucking. Prenez le temps de faire des recherches pour obtenir du bon matériel dans la limite de votre budget. Voici l'équipement nécessaire pour passer au niveau supérieur en rucking, par exemple pour préparer une carrière militaire,
ainsi que des articles optionnels pour plus de confort. Vous aurez besoin d'un sac de rando ou d'un gilet lesté, de poids, de chaussures, de bonnes chaussettes, d'une source d'eau et d'énergie. Nous verrons aussi certains vêtements et gadgets à considérer. Parlons d'abord des sacs de rando, car on ne peut pas faire de rucking sans sac. Les sacs de rando ont deux styles, armature externe ou interne. Celui que vous verrez Tommy utiliser est un sac de type Alice, qui est un sac à armature externe. Les sacs à armature externe se composent de deux éléments principaux, le sac à dos et le cadre du sac. Les armatures externes, plus robustes, supportent davantage de poids. Les internes, légères en fibres de verre ou aluminium, intégrées au compartiment principal, offrent plus de rembourrage entre le sac et le corps. La majorité des sacs à dos de loisirs ont une armature interne. Si vous rejoignez l'armée ou y êtes déjà, ne comptez pas utiliser d'armature interne pendant l'entraînement. Au final, il existe différents types d'armatures et de sacs à dos. Certains des sacs à dos que nous recommandons viennent de Goruk, Mystery Ranch, Tactical Tailor, Eberlestock, Hill People Gear et Kuiu. Ou rendez-vous dans votre surplus militaire local. Nous laisserons les liens vers ceux-ci dans la description ci-dessous. Ne vous perdez pas dans l'analyse. Informez-vous et choisissez ce qui vous convient. Maintenant que vous avez choisi ou trouvé votre sac à dos, il vous faut du poids pour marcher avec. Il est important de noter que vous devez vous assurer que le poids et tout ce que vous prévoyez d'emporter tiennent dans votre sac. Cela peut paraître évident, mais il est surprenant de voir combien de personnes sous-estiment souvent la taille de leur équipement ou la capacité de leur sac. Si vous faites du rucking pour vous entraîner, ne vous compliquez pas pour le poids. Achetez des plaques de poids, des plaques pour sac de rucking ou fabriquez un poids avec du sable et du ruban adhésif, appelé pilule ou œuf de cochon dans la communauté militaire. Si vous cherchez des poids ou à fabriquer un œuf de cochon, les liens de l'équipement sont dans la description. Maintenant que vous avez votre sac et votre poids de rucking, êtes-vous prêt à commencer? Pas encore. Vous voudrez vous assurer d'avoir les bonnes chaussures. Ne vous négligez pas ici. Prendre soin de vos pieds est primordial, alors assurez-vous d'investir dans une bonne paire de chaussures de course ou de bottes. Vous pouvez économiser en achetant des chaussures à 20 $ chez Walmart, mais cela se paie en ampoules et inconfort. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte avant de choisir les chaussures avec lesquelles vous allez marcher, comme le terrain, votre niveau de compétence, votre façon de courir, vos préférences le personnel et le confort. Vous marcherez avec de bonnes bottes ou des chaussures de course. Si c'est pour le loisir, choisissez ce qui vous convient. Si vous préparez une filière militaire, achetez et habituez-vous progressivement aux bottes exigées par an pour l'entraînement. Chez Buds, vous portez des bottes Nike Special Field Boot. Pour les Rangers ou Forces spéciales, informez-vous sur les Garmin T8 Need for Speed. Pour les Marines, choisissez Bates Lights ou Danners. Sinon, regardez Salomon, Merrill ou Lola. Listez les liens en description. Achetez des bottes ou chaussures, une demi-pointure au-dessus de votre taille. Cela laissera de la place à vos pieds lorsqu'ils gonfleront, ou pour une bonne paire de chaussettes épaisses afin de prendre soin de vos pieds. Passons maintenant aux chaussettes, un équipement essentiel. Même avec d'excellentes chaussures, de mauvaises chaussettes valent autant que courir avec des chaussures bon marché de Walmart. Les chaussettes sont le seul domaine de l'équipement où plus vous dépensez, plus vous pouvez vous attendre à une meilleure qualité. Prendre soin de vos pieds est extrêmement important, surtout pendant la sélection, donc vous voudrez vous assurer de choisir une marque de qualité. Toute chaussette en laine Merino convient. La laine Merinos, naturelle et antibactérienne, évacue l'humidité pour garder vos pieds au sec. Et quand elles deviennent humides, elles sèchent rapidement. Elles s'usent moins et se troument moins facilement que les chaussettes en coton. Elles valent vraiment leur prix car elles durent longtemps. Encore une fois, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de chaussettes en coton pour le rucking. Les chaussettes en coton gardent l'humidité et provoquent des ampoules, ce qu'il faut éviter. Nous recommandons des marques comme Fox River, Darn Tough ou Fitz, précisées ci-dessous. Plus loin dans la vidéo, nous présenterons des conseils en cas d'ampoule. Vos pieds et l'homme sont protégés, passons au reste du corps. Quels vêtements choisir pour marcher avec un sac à dos? La réponse, cela dépend. Fondez vos choix de vêtements sur l'environnement dans lequel vous allez marcher avec votre sac à dos. Si vous allez marcher sur des sentiers, vous pouvez probablement porter un short. Mieux vaut porter un pantalon pour marcher en forêt dense. Par temps froid, il vaut mieux porter plusieurs couches pour pouvoir en retirer si besoin. Et s'il fait chaud, portez des vêtements qui vous protègent du soleil tout en permettant la ventilation. En marche avec charge pour l'armée, attendez-vous à peu de flexibilité en sélection. Pour des vêtements de qualité, consultez les liens de marques réputées en description. Prévoyez aussi une source d'eau. Apportez simplement une gourde, une cantine ou une bouteille isotherme.
Vous pouvez même aller plus loin et vous procurer un camelback, qui est un dispositif pouvant se glisser dans votre sac à dos et vous offrir un tuyau d'hydratation pour boire sans trop y penser ou faire d'efforts. Nous recommandons d'abord un camelback, mais pour plus de sophistication, il existe aussi des bouteilles d'eau pliables pour économiser de la place. Hydropec et Platypus sont des marques fiables. Pour des sources d'eau ou un camelback, les liens seront en description. Nous recommandons aussi une source d'énergie adaptée à la durée de la marche, ainsi qu'une montre pour suivre le temps et la distance. Marcher avec charge sollicite différemment le corps que courir, et sur de longues distances, il faut emporter de la nourriture. Choisissez des aliments riches en glucides simples, comme bonbons, gommes, barres ou gel énergétique. De nombreuses options existent. Cela peut sembler contre-intuitif de manger des bonbons pendant un entraînement, mais les glucides simples se décomposent rapidement et peuvent être utilisés comme source d'énergie pour éviter le coup de fatigue. Si vous cherchez un bon apport en énergie, le lien sera également dans la description ci-dessous. Concernant la montre, rappelez-vous que lors de l'entraînement réel, vous ne pourrez pas en utiliser. Si vous en achetez une, profitez-en pour adopter un bon rythme et évaluer votre niveau avant que les choses ne deviennent sérieuses. Il existe une variété de montres allant des simples chronomètres aux montres intelligentes très sophistiquées. Utilisez la montre adaptée à vos besoins lors de l'entraînement. Pour suivre temps, distance et vitesse, choisissez une montre Garmin ou Suunto. Si vous avez seulement besoin du suivi du temps ou si les montres connectées sont inadaptées, optez pour une montre G-Shock simple et robuste. Maintenant que vous avez tout votre équipement essentiel, vous êtes prêt à faire votre premier pas, au sens figuré comme au sens propre. Mais ne vous emballez pas trop vite. N'allez pas tout de suite mettre 23 kg dans votre sac et marcher 16 km. Tout programme de rucking doit inclure une certaine forme de progression. Que vous soyez sur le point de commencer votre première marche, que vous ayez atteint un palier ou que vous soyez un vétéran du rucking, tout le monde doit progresser à un rythme intelligent et raisonnable pour éviter les blessures et tirer le meilleur parti de l'entraînement. Tout comme un débutant à la salle de sport ne peut pas s'attendre à soulever 143 kg au développé couché en arrivant, un débutant en rocking ne peut pas s'attendre à réussir une marche de 16 km avec 23 kg sur le dos. Forcer une première fois peut fonctionner, mais ce n'est pas bon pour votre corps. Pour débuter le rucking, commencez avec des charges légères et de courte distance. Laissez à votre corps le temps, avec une surcharge progressive, de renforcer sa force et sa densité osseuse pour porter de lourdes charges sur la durée. Soyez patient. Cela concerne tous ceux qui débutent le rucking, même les coureurs expérimentés. Les coureurs expérimentés qui ajoutent le rucking à leur entraînement bénéficient de leur conditionnement cardiovasculaire, mais le poids supplémentaire change tout. Lors de la sélection, certains coureurs rapides peuvent être dépassés en marche avec sac à dos par des coureurs plus lents. Cela dit, si vous débutez dans le rucking, par où devriez-vous commencer ? Mettez 15 à 20 livres dans votre sac à dos et marchez. Faites quelques kilomètres comme ça pendant quelques séances, écoutez votre corps et ajoutez plus de poids quand vous pensez être prêt. Vous ne devriez pas dépasser 40 ou 50 livres, surtout si vous vous préparez pour l'armée. Le rythme minimum en sélection militaire avec sac à dos est de 15 minutes par mile, soit 4 miles heure. C'est le rythme minimum à viser après un peu d'expérience. Maintenir ce rythme peut sembler facile, mais une fois que vous ajoutez plus de poids et quelques collines, vous trouverez cela plus difficile que vous ne le pensiez. Nous ne vous fournirons pas de programme précis pour augmenter votre distance en ruc, mais de nombreuses ressources et programmes d'entraînement existent pour tout expliquer. Deux exemples viennent de Stu Smith et du guide de préparation Marine Special Operations Command. Stu Smith, ancien Navy Sea, Air and Land, est expert en fitness tactique. Dans ses programmes, comme le guide d'entraînement Recon Marine, il propose un schéma de progression simple pour le rucking à intégrer à votre entraînement. Des liens vers ses livres seront ajoutés en description. Le guide de préparation Marine Special Operations Command est une ressource idéale pour la condition physique et offre des conseils précis sur le rucking. Il offre un guide de progression pour le rucking et d'autres exercices à intégrer à votre routine. Le lien sera aussi en description ci-dessous. Ce ne sont que des suggestions. Faites vos propres recherches pour trouver le programme adapté. Assurez-vous simplement, quoi que vous fassiez, d'augmenter progressivement votre kilométrage et votre distance hebdomadaire. Sans vous en rendre compte, vous ferez du rucking avec 25 kg sur le dos à bon rythme, comme Tommy T dans la vidéo. Assurez-vous simplement d'être déterminé et prêt à fournir des efforts, peu importe à quel point c'est difficile en cours de route. Maintenant que nous vous avons donné toutes ces informations, il n'y a plus besoin d'endurer la galère sans avoir un atout dans votre manche. Nous allons passer en revue quelques éléments pour rendre votre parcours de rucking un peu moins pénible, grâce à nos stratégies. Stratégie conseil. Vous avez un bon équipement et un plan solide.
Prêt à dominer le monde du rooking et devenir une superstar? Doucement, ne vous emballez pas. Même s'il est important d'avoir le bon équipement et un bon programme d'entraînement, si vous ne faites pas attention aux points que nous allons aborder, le jour J, ne pas avoir mis en pratique ces stratégies et conseils peut sérieusement compromettre vos chances de réussir la sélection et ralentir considérablement votre progression. Ah, et vous risquez aussi de vous faire très mal. Le premier conseil que nous avons pour vous, c'est de bien préparer votre sac à dos. Il y a 3 points essentiels sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous préparez votre sac à dos. La sécurité, l'équilibre et la répartition du poids du sac à dos. Ce que vous transportez détermine où et comment préparer votre sac à dos. Si vous mettez simplement des pois ou un œuf de cochon à l'intérieur, assurez-vous qu'il soit bien placé, bien sécurisé et qu'il ne bouge pas, par exemple dans la poche radio. Si vous avez des problèmes pour empêcher votre équipement de bouger, vous pouvez toujours utiliser de la paracorde pour l'attacher à votre sac. Faites-nous confiance, vous ne voulez pas que le poids bouge pendant que vous faites du rocking. Cela peut causer un déséquilibre du poids, générant tension et inconfort corporel. En d'autres termes, cela va rendre votre vie infernale avec le temps. Cet effet sur votre corps survient aussi si vous négligez la répartition du poids dans votre sac à dos. Fixez bien votre sac à dos, mais évitez d'avoir 15 kg à gauche et 10 à droite. Autre conseil essentiel, le placement du poids. Placer le poids au centre et en hauteur dans votre sac à dos améliore le levier et évite le désalignement du corps. Si vous transportez plusieurs poids, placez les plus lourds en haut. Répartissez le poids de manière uniforme comme nous venons de le dire et gardez tout ce dont vous avez besoin pour un accès rapide et facile en haut ou en bas du sac en utilisant les pochettes d'accès rapide. Maintenant que vous avez pris la peine de vous assurer que votre sac est bien rempli, sécurisé et parfaitement positionné, ne faites pas l'erreur de débutant d'oublier de peser votre sac, surtout si vous vous entraînez pour l'armée. Il est crucial de connaître le poids que vous portez. En sélection, vos sacs sont pesés après la marche ruck. Vous pouvez marcher 12 miles avec un sac de 50 livres, mais s'il en pèse 49, devinez quoi? Vous échouez, tout cela est inutile. Ne soyez pas ce gars-là. Aussi, ne soyez pas celui qui arrive avec 10 livres de plus que le poids minimum. Vous compliquez inutilement votre vie et marcher plus chargé n'apporte rien. Vous gaspillerez de l'énergie et mettrez trop de pression sur votre corps. Pour peser votre sac, utilisez une balance ou une balance à bagages. Gardez en tête que l'armature pèse quelques kilos. Si votre œuf de porc fait 23 kg et l'armature 2, vous portez 25 kg. Cela paraît évident, mais le poids du sac est souvent négligé, ce qui surprend. Plus on en sait, mieux c'est. Assurez-vous de bien mettre votre sac. Le moyen le plus sûr est de s'asseoir, mettre le sac et se lever, comme fait Tommy T. Vous pouvez aussi saisir le sac par le cadre, le soulever, le lancer au-dessus de votre tête et le faire glisser sur votre dos comme dans la vidéo. Soyez prudent en le faisant pour éviter de vous blesser. Ajustez correctement votre sac une fois mis. Vous voulez que les bretelles soient bien ajustées sur vous, mais pas au point de couper la circulation de vos bras. Même chose pour la ceinture ventrale. Serrez-la sans exagérer afin de pouvoir respirer. Si votre sac à dos a une fine sangle de poitrine, vous pouvez l'utiliser pour plus de stabilité, même si ce n'est pas indispensable. Vous pouvez en acheter une ou en fabriquer avec de la paracorde et un mousqueton si vous voulez. Assurez-vous également que vos coussinets lombaires sont bien ajustés. Le but est d'avoir le sac bien haut sur le dos pour un meilleur effet de levier. Avant votre première marche avec le sac, faites un tour et bougez pour vérifier que tout est en ordre. Adaptez-vous pour être prêt au début de votre marche avec le sac. Évitez de découvrir après 1 km que l'armature du sac vous blesse le dos. Ajoutez un tapis de yoga ou un coussin pour plus de confort. Les armatures à lisses causent souvent des ampoules et douleurs dorsales, mais un léger matelassage peut l'éviter. Maintenant, voici quelques conseils pour lorsque vous êtes en marche avec votre sac. Lorsque vous faites de la marche bouge avec charge, gardez vos épaules neutres et balancez vos bras naturellement comme vous le feriez en avançant, en les gardant dans une ligne droite. Ne bougez pas vos bras comme en course. Contractez la ceinture abdominale, faites des pas courts et maintenez une bonne posture. La plupart recommandent de rester aussi droit que possible, mais il est acceptable de se pencher un peu en avant. Il suffit simplement de ne pas être voûté. Lors de vos marches avec sac à dos, il est essentiel de savoir gérer montées et descentes, car vous ferez sûrement face à des dénivelés. Profitez des descentes à votre avantage. Comme vous pouvez vous y attendre, il est beaucoup plus facile d'accélérer en descente qu'en montée, alors essayez de tirer le meilleur parti des descentes. Assurez-vous simplement de rester maître de vous-même et de garder une flexion naturelle du genou en descente, car si vous vous emballez, vous risquez de vous blesser. Dans les montées, assurez-vous d'avoir une bonne prise au sol et concentrez-vous sur de longues foulées puissantes pour avancer avec force. N'essayez pas de courir lorsque vous abordez des pentes raides. Préserver son endurance pendant la marche est essentiel. Pour éviter de vous épuiser,
Planifiez à l'avance vos moments de course et de marche afin d'économiser de l'énergie et maintenir un bon rythme. Essayez par exemple de courir 2 minutes, marcher 1, courir 3, marcher 2, etc. Si vous n'avez pas de montre pour garder le temps, vous pouvez utiliser des repères à la place. Je vais courir jusqu'à cet arbre, puis je vais marcher jusqu'au prochain arbre, puis courir à nouveau. Et quand on dit marcher, marchez vite. Ne considérez pas la marche comme une simple promenade tranquille dans le parc. Pendant la marche, hydratez-vous souvent. Vous transpirerez beaucoup et perdrez plus d'eau que prévu. Lors d'une longue marche, mangez parfois pour éviter le coup de fatigue. Vous serez surpris de voir vos performances s'améliorer simplement en grignotant tous les quelques kilomètres. Parfois, peu importe à quel point vous préparez votre équipement pour qu'il soit bien ajusté et fonctionne correctement, des imprévus arrivent. Ne paniquez pas. Adaptez-vous si un problème survient pendant la marche. Concentrez-vous et résolvez-le. N'ignorez pas ce problème en pensant perdre du temps. Mieux vaut le régler immédiatement et poursuivre normalement. Après la marche, ne célébrez pas trop vite. Retirer le sac est aussi important que de le mettre. La meilleure façon de le faire est de s'asseoir de manière contrôlée et de l'enlever comme montré dans la vidéo. Vous pouvez aussi utiliser les sangles de dégagement rapide du sac à lisse, mais nous le déconseillons fréquemment. Encore quelques conseils rapides avant de conclure cette section. Nous avons mentionné que vous allez probablement rencontrer du dénivelé lors de vos marches avec sac à dos. En région plate, utilisez l'escalier mécanique à la salle de sport ou augmentez l'inclinaison du tapis de course. Cela vous préparera mieux à l'expérience amusante et stimulante de marcher en montée avec un sac à dos. Il faut également noter que vous ne devriez jamais porter une paire de bottes ou de chaussures neuves pour une marche avec un sac à dos. Faites-les à vos pieds avant de partir, car les bottes neuves sans bolets sont d'abord inconfortables et risquent de provoquer des ampoules. Comme déjà mentionné, prenez des bottes ou chaussures une demi-pointure au-dessus de votre taille habituelle. Cela laissera de la place à vos pieds lorsqu'ils gonfleront ou pour une bonne paire de chaussettes épaisses citoisées afin de prendre soin de vos pieds. Ces stratégies et conseils peuvent non seulement vous aider à mieux performer pendant votre marche, mais aussi vous éviter d'être gêné par des problèmes évitables. Il est important de garder votre équipement et votre posture sous contrôle, mais votre santé l'est tout autant. Cela nous amène à notre prochaine section, la prévention des blessures. Prévenir les blessures est essentiel en conditions physiques, surtout lors de la marche avec charge. Beaucoup de choses peuvent mal tourner, mais en agissant tôt, vous éviterez bien des douleurs à l'avenir. Même si tout peut bien se passer pendant une marche avec charge, peu importe à quel point vous vous préparez, votre corps va en prendre un coup. Si vous négligez l'usure, les petites choses vont s'accumuler avec le temps et peuvent entraîner de sérieux problèmes. La dernière chose à souhaiter, c'est qu'une ampoule s'infecte ou de se blesser au dos et d'être éliminé de la sélection. Ce dont nous allons parler va couvrir comment vous pouvez vous protéger pendant votre marche avec le sac à dos, ainsi que les mesures préventives que vous pouvez prendre avant et après votre marche. Cependant, gardez simplement à l'esprit que nous ne pouvons pas aborder tous les sujets ici. Cela va sans dire, mais assurez-vous d'écouter votre corps et d'augmenter le poids et la distance progressivement en conséquence. En faire trop peut entraîner des blessures aux articulations et aux muscles, et vous empêcher de vous entraîner ou vous faire exclure de votre classe si vous êtes en sélection. Voici notre principale recommandation. En cas de douleur, arrêtez-vous et identifiez le problème. Rappelez-vous que l'inconfort diffère de la douleur. Vous n'allez pas être au 7e ciel pendant une marche, mais vous devez être suffisamment attentif pour réaliser quand quelque chose est douloureux plutôt qu'inconfortable. En cas d'incompréhension sur votre état, consultez un médecin. L'ampoule est l'une des blessures les plus fréquentes en marche. Des chaussures et des chaussettes appropriées peuvent réduire les risques d'ampoule, mais il est très probable que vous en ayez au moins une à un moment donné. Elles peuvent devenir si graves et douloureuses qu'elles nuisent à vos performances et réduisent vraiment votre qualité de vie. En plus de tout cela, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent s'infecter et devenir un problème bien plus important que prévu. Nous allons vous apprendre une technique qui pourrait vous éviter beaucoup de problèmes de pieds à l'avenir, le donut en Moleskine. Cette technique vous sauvera la mise lorsque vous aurez cette ampoule inévitable. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la Moleskine et d'une paire de ciseaux. Ce point rouge sur la feuille simulera une ampoule. Mesurez puis découpez une Moleskine assez grande pour entourer l'ampoule. Pliez ensuite le morceau de Moleskine découpé et percez-y un trou un peu plus petit que l'ampoule. Enfin, collez là-dessus. Si l'ampoule dépasse la Moleskine, découpez un morceau plus petit et ajoutez une seconde couche. N'ajoutez pas trop de couches. Le donut Moleskine réduit la pression sur l'ampoule lors de vos mouvements. Il faudra peut-être quelques essais pour maîtriser la taille et la technique, mais la procédure est simple et évite bien des douleurs à l'avenir.
Pour atténuer les ampoules qui pourraient éventuellement se former, si vous sentez des zones sensibles sur vos pieds, pensez à mettre une couche de ruban adhésif ou de Moleskine sur la zone sensible et voyez si cela aide. Si vous utilisez du ruban adhésif, n'utilisez pas de Gorilla Tape. Prévenir les ampoules peut tout changer, surtout lors de la sélection des forces spéciales. Nous mettrons des liens pour de la Moleskine et des ciseaux ci-dessous, car nous vous recommandons d'en acheter. Pensez aussi à la poudre pour les pieds. Mettez de la poudre pour les pieds sur vos pieds et dans vos bottes pour aider à absorber la transpiration et éviter l'accumulation de sueur. Cela empêchera aussi vos bottes de sentir mauvais. N'en mettez pas trop cependant, une petite quantité suffit largement ici. De plus, si vous avez tendance à avoir des irritations, pensez à utiliser du Body Glide et à en appliquer sur les zones où vous pensez que vous risquez d'avoir des frottements ou là où vous en avez déjà eu. Le Body Glide peut vraiment vous sauver. Assurez-vous aussi de bien vous hydrater et nourrir. Le rucking demande beaucoup d'énergie et est très éprouvant, surtout pour les non-entraînés. Les longues marches chargées sans nourriture peuvent en provoquer une rhabdomyolyse ou rhabdo, où le corps décompose les muscles sous une trop forte sollicitation. Cela peut avoir de graves conséquences et vous mener à l'hôpital, ce qui survient plus souvent qu'on ne le pense lors des sélections pour les opérations spéciales. Pour garantir assez d'électrolytes, prenez du pédialyte. Beaucoup en boivent en sélection et ça fait vraiment la différence. Après ta marche avec sac à dos, étire-toi et utilise un rouleau pour te masser afin de prévenir les blessures. Pas besoin de voir tous les étirements, mais sois sérieux et identifie ceux à faire pour éviter les blessures. Utilise un Tiger Tail, un rouleau ou tout outil efficace pour masser tes muscles. Ton corps t'en remerciera. Et enfin, ne saute pas le jour des jambes. La musculation améliore tes performances en ruck. Être maigre aide à courir, mais pour le ruck, mieux vaut avoir plus de muscles. Pense-y. Si tu fais 150 livres, un sac de 50 livres équivaut à un tiers de ton poids, alors que pour quelqu'un de 200 livres, cela ne fait qu'un quart. On ne dit pas que peser plus rend le ruck plus facile, mais cela peut aider. Beaucoup de gars minces excellent en ruck, donc ne te décourage pas si tu n'es pas très costaud. Finalement, le bon sens fait la différence. Ne laisse pas les blessures sans traitement, ne force pas inutilement à travers la douleur et fais preuve de bon jugement. Bien que de nombreux points importants aient été évoqués, tu dois savoir t'adapter rapidement dans le monde du rucking. N'oublie pas de consulter ton médecin si besoin, c'est important. Maintenant que nous avons abordé la prévention des blessures, concluons cette vidéo et remettons-toi au rucking avec notre conclusion. Voilà, tu as appris beaucoup sur le rucking. Tu es prêt à mettre ton sac et partir vers le coucher du soleil. Mais attends, n'oublie pas de vérifier que ton équipement est en ordre avant de partir. Nous avons mentionné beaucoup de produits, d'équipements et de matériel dans cette vidéo, tous conçus pour t'aider à améliorer ta pratique du rucking. Voici notre guide ultime d'astuces et conseils pour le rucking. Si tu as appris grâce à cette vidéo, mets un like et abonne-toi à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés, entraîne-toi, sois prudent, veux-tu vraiment être ici? Merci à nos membres YouTube et soutien sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. Merci beaucoup. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description ou le bouton Rejoindre à côté de S'abonner. France et Santéléant au Tseko de s'abonner. Visitez notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nadja. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.